Oh, vous êtes là? Bonjour! On est ici au tout début d'une très grande rue qui va nous amener en plein cœur du centre-ville et bien au-delà. La rue dont je vais vous parler aujourd'hui commence dans la cour de l'hôpital Royal Victoria, au pied du Mont-Royal. Dans ce coin-là, la rue s'appelle University. University, le mot anglais. Donc moi je respecte ça parce que ça fait référence à l'université McGill, qui est une université anglophone. Mais les anglophones qui appellent la rue Park, ou l'avenue des Pins, Pines Avenue, ben eux autres ils ne respectent pas pantoute, hein? Donc comme je vous disais, le nom de la rue fait référence à l'université McGill, parce qu'il y a plusieurs pavillons et des locaux étudiants sur cette rue-là. Comme ici, un pavillon qui est sûrement consacré à l'orfèvrerie. Un petit mot sur ce pavillon de l'université, c'était un institut de recherche sur les pâtes et papiers. Ça me paraît un peu archaïque. Y a-tu juste moi qui trouve ça cocasse? On arrive à la rue Sherbrooke, et c'est ici que la rue University change de nom. Elle devient la rue Robert Bourassa, en l'honneur évidemment du premier ministre libéral. Robert Bourassa était à la tête du Parti libéral quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, donc pour moi ça a toujours été un méchant, parce que ma famille a toujours été très Parti québécois. Mais bon, Robert Bourassa a fait beaucoup pour le Québec, entre autres avec le projet de la baie James, et aussi pour la protection de la langue française. C'est en 2014 qu'on a changé le nom de ce bout de rue en Robert Bourassa, après avoir essayé de changer le nom de l'avenue Park en Robert Bourassa quelques années plus tôt. On est maintenant au cœur du centre-ville de Montréal, et c'est ici, au croisement de Président Kennedy, qu'on retrouve l'entrée du métro McGill. On continue vers le sud et on arrive à l'édifice KPMG. Cette tour à bureau se démarque un peu des autres parce que ses fenêtres sont roses. C'est cute. Mais il n'y a pas à dire, le coin a beaucoup changé quand on regarde cette photo de 1930. Donc, je continue comme ça mon chemin vers le sud et j'affronte une petite tempête de neige qui était la bienvenue quand même parce qu'on n'a pas eu de neige du tout pendant le temps des fêtes. Toujours vers le sud, on arrive à côté de la fameuse église Christ Church. Elle est souvent ouverte, donc je vous conseille fortement d'aller y faire un petit tour. C'est une très belle église. Donc on est maintenant au coin de la rue Sainte-Catherine, avec cet édifice qui a toujours été commercial, mais qui a beaucoup changé avec le temps. De nos jours, il fait partie du Centre Eaton. C'est là-dedans, entre autres, qu'on retrouve le Uniqlo. Toujours vers le sud, je croise la place Ville-Marie. On dit souvent que cet édifice, construit en 1962, a amené Montréal dans l'ère moderne. C'était en effet un de ses premiers gratte-ciels très modernes. On arrive maintenant au coin du boulevard René-Lévesque, ce qui est un peu cocasse. Parce que oui, avant ça s'appelait l'université, mais maintenant que ça s'appelle Robert Bourassa, lui et René Lévesque ont souvent été en confrontation. René Lévesque était chef du Parti québécois pendant que Robert Bourassa était chef du Parti libéral. Mais selon la fille de Robert Bourassa, les deux hommes s'entendaient très bien en dehors du travail. Ce qui est sûr, c'est que ce coin de rue-là restera toujours un des plus iconiques de toute la ville de Montréal. On passe maintenant à côté d'un édifice assez ancien. Il a appartenu à la compagnie Bell, qui a fait construire cet édifice en 1929. Et pendant un petit bout de temps,
C'est le seul gratte-ciel qu'il y avait, entre guillemets, sur la rue University. Ça fait drôle de voir à quel point ça s'est développé depuis les années 60. Comme ici, avec ce complexe de 2 tours. Une appartenait à la Banque nationale du côté de Beaver Hall et celle-ci appartenait aussi à Bell. C'est donc pendant la verse de neige, qui semblait de plus en plus intense, que j'arrive à la place Bonaventure. J'ai jamais trop aimé ce bâtiment-là. Je trouve son architecture assez quelconque. Elle ne se démarque pas du reste des bâtiments autour. Par contre, j'ai découvert récemment sur son toit des merveilleux jardins. Ça me tenterait vraiment d'aller visiter ça un jour. Malheureusement, je crois que ces jardins sont réservés aux clients de l'hôtel Bonaventure, qui est situé dans la place du même nom. Donc on revient sur le boulevard et on remarque ces espèces de colonnes qu'il y a en plein milieu du boulevard Robert Bourassa. Elles ont été conçues par la compagnie d'architectes qui a redéfini ce secteur. Les colonnes symbolisent un peu la porte d'entrée du centre-ville de Montréal. On est à côté de l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale. C'est le genre de bâtiment où tu peux pas rentrer et que ça te prendrait une autorisation du premier ministre signée par son sang pour aller filmer à l'intérieur. Voilà le bâtiment Evo, qui sont des résidences pour étudiants, ce que je trouve bien bizarre, parce qu'il n'y a vraiment pas d'école dans ce coin-ci. Ce qui est sûr, c'est que ce secteur-là, depuis quelques années, est en plein développement et ça n'a pas fini de se développer. Comme ici, la nouvelle grande tour de la Banque nationale. Je pense que les bureaux ont commencé à être occupés depuis quelque temps. Elle est quand même assez spectaculaire. Voici maintenant l'édifice Le Duke. Bon, ce sont des condos, pas mal traditionnels, mais à son rez-de-chaussée, il y a un IGA. Et le IGA a été construit autour d'une vieille banque, la Duke Investment Limited. Alors, faisant ni une ni deux, j'ai dû aller visiter ce IGA. Et j'ai pas été déçu. Ils ont bien conservé quelques murs de la vieille banque. Et en plus, ils ont mis de la marchandise vraiment intéressante dans ces vieux murs. ADA est un autre immeuble à condo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la Nation Cri qui l'a mis en chantier. Et le mot ADA veut dire canoë. Ben oui. Juste un peu au sud, il y a l'ancien bâtiment de Conicase, qui faisait partie de la cité du multimédia. Vous souvenez-vous de ça? C'était au début des années 2000. On était super enthousiastes, on pensait que tout le secteur allait être développé dans des entreprises qui se spécialisaient dans les nouvelles technologies. Parce qu'avouons-le, multimédia, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Sauf que si vous êtes un automobiliste et que vous voulez vous parquer, le mot existe encore. Ben oui. Jusqu'en 2017, le boulevard Robert Bourassa ne se rendait pas jusque-là. C'était l'autoroute 10, l'autoroute Bonaventure. En 2017, on a refait complètement le secteur en aménageant un parc et plusieurs œuvres d'art. Comme celle-ci, ça s'appelle Dendrite et c'est de l'artiste Michel Debrouin. Il y a comme 2 arbres de chaque côté de la rue et ce qui est le fun, c'est qu'on peut y grimper pour avoir un très beau point de vue sur la ville. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez voir arriver ou partir un de ces tout petits et tout mignons trains du REM. Tout petit, tout mignon, mais très bruyant, paraît-il. Enfin. Cet espace près d'autoroute a été aussi conçu comme espace pour les enfants. Bon, pendant l'hiver, il n'y en a pas, mais j'en ai vu quand même beaucoup pendant les saisons chaudes. Je vais vous parler d'une autre œuvre d'art qui a été installée en 2019. Elle est de l'artiste algonquine Nadia Maher.
et elle représente les signatures des différentes nations autochtones sur la Grande Paix, qui a été signée en 1701. C'est vraiment un très bel hommage d'après moi. La dernière œuvre d'art dont je vous parlais s'appelle Source, et c'est l'œuvre de l'artiste Jaume Plensa qui vient de Barcelone. C'est une espèce de silhouette faite pleine de symboles. J'aimerais terminer en parlant d'un des événements les plus marquants que j'ai vécu sur le boulevard Robert Bourassa, la grande manifestation pro-environnement de 2019. C'était vraiment un événement plein d'émotions. Greta Thunberg était présente. Alors voilà, c'est ce qui termine la vidéo sur le boulevard Robert Bourassa. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Ça frette.